Donc je vous salue, frères et sœurs, et puis aussi, chers auditeurs. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Mes amis, attachez-vous à Christ, car c'est de lui que nous recevons tout ce qu'il nous faut pour notre édification et pour que nos vies soient à la gloire de son saint nom. Amen. Est-ce que vous connaissez le mystère de Dieu? Ça sera le titre de la prédication, connaître le mystère de Dieu. Peut-être que vous avez déjà été malade, non? Oui. Et vous savez que pour retrouver une bonne santé, ça va dépendre de deux choses. De l'état général de votre santé et puis aussi de la présence du microbe dans votre corps. Donc, le traitement proposé par les médecins va consister d'une part à combattre le microbe et d'autre part à fortifier l'état général du malade. Mais si votre état général n'est pas très bon, alors ça complique la chose, parce que la maladie va prendre plus facilement prise sur vous. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Voyez-vous, lorsque le chrétien ou l'Église à laquelle le chrétien appartient est dans un mauvais état général, les hérésies, donc les fausses doctrines, telles des microbes, vont trouver un terrain propice pour se développer. D'où l'importance d'avoir un bon état spirituel. Et notre lecture du jour se trouve en Colossiens, donc l'épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 7. C'est Paul qui nous dit cela, Paul qui est toujours en prison à Rome. La lettre de Colossiens représente des similitudes avec la lettre aux Philippiens. Et Paul nous écrit ceci. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, parce que de ta parole, Seigneur, nous recevons la vie spirituelle, nous recevons, Seigneur, la pleine connaissance et nous recevons la foi. Seigneur, oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que nos cœurs soient tout entiers aujourd'hui à l'écoute de ta parole afin que nous puissions saisir chacun pour soi ce que toi tu veux nous dire aujourd'hui et que toute l'Église puisse aussi, Seigneur, toujours se référer à ta sainte doctrine pour ne pas être, Seigneur, dépendante des hérésies et des vaines doctrines que donnent des faux enseignants. Fortifie ton peuple, Père éternel, dans le beau nom de Jésus qui nous a réconciliés pour toi. Amen. Alors dans le texte du jour, vous avez peut-être pu le remarquer, Paul se fait comme un médecin spirituel. Il intercède à distance par ses prières pour que les Colossiens puissent être en bonne santé spirituelle et qu'aucun microbe ne prenne le dessus dans leur vie. Pour ce faire, il fait quoi? Il combat. Ah oui, mais il ne combat pas avec les armes conventionnelles, comme on pourrait entendre, une épée ou un fusil ou un char d'assaut ou un avion. Non, il combat avec quoi? Il combat dans la prière. Il combat dans la prière pour que les chrétiens aient une vie enrichie de Christ, ce qui sera leur force. Alors nous allons voir 3 vœux que l'apôtre Paul veut pour les chrétiens de Colosse, de Laodicée, mais aussi pour nous aujourd'hui. Alors quelles sont ces 3 choses? Une vie de connaissance de Christ, une vie de discernement selon Christ et une vie de progrès avec Christ. Alors son premier vœu, c'est que nous ayons une vie de connaissance de Christ.
Pour notre édification, pour que nous puissions grandir, eh bien, nous devons saisir que la motivation essentielle de Paul, c'est que la plénitude de Christ soit visible dans la vie de tous les disciples de Christ. À quoi sert-il de dire qu'on est disciple de Christ si on ne voit pas qu'il y a la plénitude de Christ en nous? Oui, voyez-vous, l'Évangile, il est certes honoré au milieu des Colossiens et des frères de Laodicée, comme nous l'avons lu. La foi de la majorité, elle est saine, c'est vrai. Mais il semble cependant qu'il y ait un danger. Et ce danger, il est toujours présent malgré 2000 ans. Il se faufile dans l'Église comme un serpent. Et ça, ce danger, c'est qu'il donne une démangeaison, c'est même d'ailleurs le danger, c'est la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. C'est ce à quoi l'Église de Colosse avait à faire face. Voyez-vous, quand on est lassé du menu quotidien, vous connaissez le menu quotidien, c'est la Bible. Quand on est lassé de la Bible, là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ailleurs d'autres sensations, d'autres expériences, et on veut goûter à de soi-disant doctrines qui sont plus profondes, paraît-il, que les faux docteurs mettent en avant, et ils sont prêts à vous promettre et à vous enseigner. C'est ce que font les personnes souvent de foi dans les églises. Il y a des personnes qui viennent, ils viennent avec des choses nouvelles. Oui, mais ce n'est pas biblique. Oui, quand on est lassé d'entendre ce que la Bible, elle dit, alors on va à la recherche d'autres choses, d'autres sensations. Et on veut goûter à ce que ces soi-disant faux docteurs enseignent. Donc, leurs soi-disant doctrines, elles sont, apparaît-il, plus profondes que ce que dit la Bible. Ce danger, il est présent, et c'est ce qui ressort du verset 4, dans lequel Paul précise « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et oui, les personnes viennent toujours avec des discours séduisants. Ils ne viennent pas en disant « Hey, je suis le trompeur, je viens vous raconter des trucs qui sont faux. Hein. » Non, ils viennent « Mais c'est la parole de Dieu. Mon ami, si tu es mon frère, il faut que tu écoutes ce que je te dis. » Jamais écouter des personnes comme ça, écoutez ce que la Bible, elle dit. Alors vous qui écoutez ce message, vous êtes peut-être insatisfait au fond de vous-même. Alors laissez-moi vous dire que vous êtes la proie facile et idéale justement des faux docteurs. Parce que tous ces faux enseignants sont toujours à l'affût des insatisfaits que l'on rencontre dans nos églises. Ils vont jusqu'à proposer de nouvelles révélations ou une connaissance plus profonde pour faire accepter leur enseignement. D'autres vous séduisent en vous disant « Hey, venez chez nous, c'est mieux chez nous. C'est mieux chez nous que chez vous. On a un plus bel orchestre, on a de meilleurs musiciens, on a une plus belle chorale, on a de plus belles lumières qui scintillent, nos fauteuils sont meilleurs que les vôtres, etc. etc. » Ce n'est pas nouveau à notre temps. Au temps de Colosse déjà, il semble qu'il y avait une soif comme ça du nouveau, de ce qui est inédit, et cela a affecté même l'Église tout entière. Et il en résulte quoi? Une instabilité. Si vous avez une instabilité en vous, posez-vous la question, est-ce que vous croyez vraiment au Seigneur? Et ça inquiète Paul, lui qui se trouve prisonnier à Rome, il est loin des églises de Colosse et de Laodicée. Parce que s'il était venu en personne, eh bien, il aurait rencontré les contradicteurs. Il aurait rencontré aussi toutes les personnes qui composent l'Assemblée. Parce que dans la présence de Paul, qu'est-ce qui se passe? Comme il est un prédicateur, c'est un apôtre de Christ, envoyé par Dieu lui-même pour prêcher, eh bien personne ne pouvait lui tenir face parce qu'il disait la vérité. Donc les contradicteurs auraient tôt fait de prendre la poudre d'escampette et de quitter l'Église. C'est pour cela que Dieu veut et ordonne que dans l'Église, ce soit des hommes affermis qui annoncent la parole de Dieu et qui n'ont pas peur des contradicteurs. Et savez-vous en quoi consistait le travail de Paul dans l'Église? Bien sûr, toujours par la puissance de Dieu en lui. C'est Colossiens 1, 28 qui nous dit ceci. C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en sagesse. Donc voyez-vous, instruire,
Exhorter tout homme et instruire. Exhorter, ça veut dire prends courage, mon ami. Fortifie-toi, regarde ce que la parole de Dieu. Et on instruit la personne en toute sagesse. La sagesse, elle vient de Dieu, de la parole. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Waouh! Mes amis, si vous ne saviez pas une chose, vous devez le savoir. La parole de Dieu veut vous présenter parfait en Christ devant Dieu. Pareillement, est-ce que dans nos églises, nous trouvons des personnes qui ont un cœur de combattants dans la prière, afin d'amener des croyants à la maturité spirituelle? Est-ce que vous avez ça dans vos églises, mes amis? J'espère que oui, en tout cas. En tout cas, Dieu, il fait tout pour qu'il y en ait. Alors vous comprendrez bien que l'enseignement, il est primordial quand on vient à Christ. Sinon, on ne peut pas grandir. On va rester des bébés. Alors c'est dans l'enseignement de la parole de Dieu et les prières qu'il y a édification. Notre frère, il nous a dit, ces deux armes, elles sont là. La parole de Dieu et les prières. C'est là où il y a justement une édification et de cela va découler une vraie relation avec le Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, qui dit Jésus, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, en perdant de vue les richesses du chrétien qui sont en Christ, les croyants, eux, de Laodicée, de Colosse, ils risquaient de ne pas rester solidement attachés à Christ, qui est notre chef. Et ils se laissaient donc entraîner par toutes sortes de courants dangereux. Et oui, si vous ne restez pas attaché fermement, le courant vous entraîne. Hein. Comme pour un bateau, hein. S'il n'a pas mis son amarre, le bateau, il s'en va. Hein. Le courant l'emporte au loin. Nous, c'est pareil. Et notre ancre, c'est qui? C'est Christ, non? C'est Christ. Voilà, c'est notre ancre. Donc, on reste fidèlement attaché à notre chef. Savez-vous que l'histoire de l'assemblée de Laodicée montre combien les craintes de Paul étaient justifiées, puisqu'en Apocalypse 3,17, il nous est dit ceci. Et parce que nous retrouvons cette église-là, en Apocalypse 3,17, cette église de Laodicée, à laquelle le Seigneur lui fait ce reproche et cette mise en garde et cette exhortation. Il lui dit, parce que tu dis, je suis riche. Oui, effectivement, l'église de Laodicée disait qu'elle était riche. Riche en quoi? Riche en toutes sortes de choses qui pensaient faire paraître que c'était Christ qui était dans leur vie. Ils ont même dit, je me suis enrichi, mais pas des richesses de Dieu. Hein. Et ils ont même dit, je n'ai besoin de rien. Vous voyez bien, quand on est un vrai chrétien, on dit toujours, j'ai encore besoin de plus de ta parole. Et Jésus leur fait ce reproche, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Oui, effectivement, il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont malheureux. Ils pensent que parce qu'ils vont dans une église, eh ben, ils ont le bonheur. Non, c'est parce que tu as le bonheur que tu vas dans une église. Si tu restes en dehors de l'église, c'est parce que tu n'as pas le bonheur en toi. C'est parce que tu ne connais pas Christ. Si tu ne viens pas dans la réunion des frères et des sœurs, c'est parce que tu ne connais pas Christ. Si tu connaîtrais Christ, tu viendrais dans la réunion avec les frères et les sœurs. Donc tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que le constat que Jésus fait sur l'église de Laodicée. Oui. Et cette église, qui est prétendue riche, mais en fin de compte, elle est sans Christ parce qu'elle a un cœur qui est partagé. Quand tu as un cœur partagé, tu n'es pas avec le Seigneur. Malheureusement, et vous le remarquerez, ça révèle bien la triste situation de ceux qui disent être avec le Seigneur, qui disent être l'Église, alors que Christ, il n'est pas dans leur cœur. Mais Christ, il est à la porte, il vient bientôt. Où en êtes-vous, mes amis, qui nous écoutez? Où en êtes-vous? Paul ne connaissait pas personnellement les membres de l'Église, mais il les aimait profondément parce qu'ils étaient à Christ, donc il prie pour ceux qui sont à Christ, afin qu'ils deviennent plus forts dans le Seigneur. Et frères et sœurs, prenons l'exemple de Paul, qui prie. Vous savez que nous ne prêchons pas tous, mais tous nous pouvons servir le Seigneur. Vous savez comment? À genoux dans la prière. À genoux dans la prière, parce que si nous ne sommes pas appelés à un ministère particulier, on a quand même ce ministère de la prière. Et vous voyez-vous, quand vous avez ce ministère de la prière, c'est-à-dire que votre vie maintenant, elle va avoir une vraie communion, une vraie relation avec le Seigneur. Et ça,
toute votre vie, vous allez le ressentir, parce que ça va vous donner une force pour combattre toutes les difficultés. Et le mot combat dont on parle dans la Bible, ça désigne, vous savez, la lutte d'un athlète qui va jusqu'à l'épuisement pour pouvoir recevoir sa récompense au bout de la ligne d'arrivée. Voyez-vous, le mot combat signifie que ce n'est pas une petite prière dite à la légère, mais c'est quelque chose qui est fait avec ardeur, avec fidélité, qui n'est pas répétitive, mais qui implore la grâce de Dieu, afin que les hommes puissent vraiment connaître la vérité en Christ. Et cette lutte, c'est aussi une persévérance, parce qu'on ne fait pas une prière une fois et puis on la laisse tomber. C'est une persévérance dans la prière. Et cette prière, elle est toute notre attitude qui correspond bien à notre vie chrétienne. Bien sûr, on prie beaucoup plus quand on est confronté à des épreuves, mais quand tout va bien, continuez à prier. Vous allez découvrir qu'il y a une force encore plus grande que le Seigneur vous donne. La vie chrétienne, voyez-vous, elle est comme une course qu'il faut mener jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la ligne d'arrivée pour recevoir Christ, là, auprès du Seigneur. C'est là que consiste cette lutte aujourd'hui. Il faut aussi assumer la proclamation de la parole de Dieu. Donc, quand on assume la proclamation de Dieu, quand nous prêchons, on ne doit jamais, jamais, au grand jamais, occulter un aspect de ce que la parole de Dieu elle dit. Sinon, on sera des personnes déséquilibrées. Par exemple, si on parle trop souvent ou trop de l'amour, en oubliant la sainteté de Dieu, on deviendra quoi? Des chrétiens humanisants, où Dieu ne fait même pas partie de notre langage. Si, il en fera partie parce qu'on terminera la phrase au nom de Jésus, ou parce qu'on dira au nom de Dieu, etc. Mais ce n'est pas la sainteté de Dieu. Ensuite, le deuxième exemple, si on parle de pardonner en oubliant à la personne de lui demander « mais est-ce que tu t'es repenti ?» Tu demandes pardon, mais est-ce que tu t'es repenti? Voyez-vous? Alors à ce moment-là, on pense devenir des personnes qui sont pieuses, mais en fin de compte, on est juste des personnes pieuses, mais sans la justice de Dieu. Donc ça sert à quoi d'être pieux s'il n'y a pas la justice de Dieu? Ça a juste à faire valoir, hein. On appelle de la religion, une façade, mais derrière, il n'y a rien. Dans tout cela, voyez-vous, on fait une religion des hommes, où Dieu est absent, même si son nom est souvent de fois utilisé comme à faire valoir, je l'ai déjà dit. Ça s'appelle le patois de Canaan, hein. On met Seigneur à toutes les phrases, et puis Dieu m'a dit, Dieu fait ci, Dieu fait ça, mais ça ne vaut rien du tout. Alors voyez-vous, le ministère de la parole, que nous parle toute la Bible, ne consiste pas non plus en des programmes d'église qui sont bien établis pour occuper les croyants. Ça ne consiste pas non plus en des programmes de formation bien pensés. Venez à nous, on va vous former, et puis comme cela, vous êtes quelqu'un qui vont bien penser les choses. Ce n'est pas ça non plus, hein. Parce que, je le répète, la vraie relation avec le Seigneur se fait par quoi? Par l'étude de la parole de Dieu, la méditation de sa parole. Elle est toute suffisante pour nous enseigner. On n'a pas besoin d'autre chose. Et ce que dit la Bible et ce que veut dire Paul pour nous aujourd'hui, c'est que Christ doit être le centre de notre vie chrétienne. Donc, on étudie, on médite et on prie la parole de Dieu. Voyez-vous, on fait ça, hein, le mercredi. On fait ça. Et lorsque Jésus est le centre, alors à ce moment-là, il se passe quoi? Alors je vis une vie de connaissance à Christ. Et c'est dans cette maturité spirituelle qu'il y aura ces 4 preuves. Il y aura quoi? Un cœur consolé. Et oui, quand tu viens à Christ, tu as un cœur consolé. Tu as l'amour aussi. Tu as l'enrichissement et connaître le mystère de Dieu. Alors la première preuve de la maturité spirituelle du croyant, c'est quoi? Un cœur consolé. Eh oui, il a un cœur consolé. Le combat de l'apôtre Paul dans la prière a pour premier objet d'apporter justement la consolation. Le cœur, vous savez ce que c'est le cœur? Dans la Bible, c'est le centre des commandements de tout notre être. Ouais, c'est notre cœur qui commande tout notre être, hein, tout, absolument tout. C'est même le siège de nos pensées, en tout cas dans la Bible, hein. Il est notre vrai centre moral. Le cœur, lui, il filtre tout ce qui est nos passions et notre comportement. Alors avoir un cœur en mauvais état,
donne un mauvais comportement. Ouais, un cœur en mauvais état donne un mauvais comportement dans la vie. Et vous l'aurez compris, le cœur, c'est le siège des affections. Hein, c'est ça, hein, j'aime avec mon cœur, hein, mais l'amour dont on parle ici, ce n'est pas de l'amour humain, humanisant, c'est de l'amour de Dieu. Voyez-vous, le cœur, s'il est insatisfait, eh ben, c'est un cœur qui a besoin de consolation. Eh oui, la consolation ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui nous console des choses que ce monde ne peut pas nous offrir. Alors, un cœur consolé donne aussi une destinée nouvelle et éternelle. Un, c'est la paix avec Dieu et c'est la joie de la réconciliation par Christ. La paix avec Dieu, parce qu'avant, nous étions quoi par rapport à Dieu? Nous étions des étrangers. Nous n'avions rien à faire avec les choses de Dieu. Ah oui, parce qu'on voulait posséder cette terre, on voulait être riche, beau, séduisant, tranquille dans notre coin, etc. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut justement que nous soyons des étrangers sur cette terre, parce que nous lui appartenons maintenant désormais. Et aussi, Dieu veut que nous ayons la joie en nous-mêmes, parce que la joie d'être réconciliés par Christ. Oui, la joie d'être réconciliés avec Dieu, parce qu'avant nous étions des étrangers aux choses de Dieu. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, on ne cherchait même pas Dieu. On ne le cherchait pas, mais c'est lui qui nous a donné le désir de le chercher, afin que nous connaissions la consolation d'être réconciliés par le sacrifice de Christ à la croix pour nous, par sa vie donnée pour nos péchés. Ainsi, il a effacé de nos vies toute transgression, tout péché, toute désobéissance. Il a effacé toute désobéissance afin que nous devenions obéissants. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Il nous rend obéissants à sa parole. C'est comme ça que l'on reconnaît un chrétien. Il a un cœur consolé et il est obéissant à la parole de Dieu. Et aussi la joie, il y a aussi cette joie, mais au préalable, est-ce que vous avez cette consolation au fond de votre être? Est-ce que cela se voit ou est-ce que cela ne se voit pas, que vous êtes consolé? Et en fin de compte, ça devrait se voir parce qu'il devrait y avoir la joie dans votre vie. En effet, la joie accompagne toujours la paix, parce que si nous avons la paix avec Dieu, alors nous sommes dans la joie d'appartenir à celui qui nous a sauvés et qui nous a aussi donné une nouvelle vie avec un cœur nouveau. C'est ça, avoir un cœur de consolation, c'est avoir un cœur nouveau. Oui, consolation, c'est avoir reçu un nouveau cœur. C'est la promesse de Dieu d'ailleurs. Elle se trouve en Ézéchiel 11, 19. C'est Dieu qui parle. Il leur dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Voilà ce que Dieu fait lorsque nous venons à lui. Il nous enlève un cœur de pierre qui ne peut pas chercher les choses de Dieu, pour nous donner un cœur de chair, un cœur tendre, aimant, rempli de l'amour de Dieu. Je leur donnerai un même cœur, un cœur de chair, et non plus un cœur de pierre. Alors vous l'aurez remarqué, frères et sœurs, que ce cœur nouveau reste toutefois encore sensible. Trop sensible à quoi? À ce qu'il était avant la conversion. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Eh oui, nous devons veiller sur notre cœur et nous devons nourrir aussi nos cœurs des pensées de Dieu. Voyez-vous, on a besoin de meubler le cœur, notre nouveau cœur. Et nous avons besoin de le meubler avec quoi? Avec la parole de Dieu. Alors notre cœur, il va changer. Notre cœur, voyez-vous, il est comme une bibliothèque. Il va chercher dans ses références, dans sa bibliothèque, les références pour vivre. Mais dès lors que vous avez la Bible comme bibliothèque, si vous aimez la Bible, c'est alors que la vie de Christ va naître, va se forger en vous. Par contre, si vous cherchez en dehors de Christ, vous allez succomber au charme des personnes qui vont vous flatter.
Alors vous mettrez dans la personne, Seigneur, plus de confiance, bien plus que dans Christ. Vous mettrez cette personne sur un piédestal, alors que c'est Christ, notre roi, qui siège sur un trône royal. Mais vous, par contre, vous ne serez jamais consolés. Parce qu'aucun homme ne peut consoler un autre homme. Il n'y a que Dieu qui peut consoler, en lui donnant un cœur nouveau. Et c'est exactement comme ça, avec ces illusions, c'est comme ça qu'agissent les auteurs. Ils se mettent en avant et ils mettent en avant leur soi-disant réalisation spirituelle. Ils prônent même des nouvelles méthodes d'enseignement, ou alors, lorsqu'ils sont à bout d'arguments face à quelqu'un qui réfute tout ce qu'ils avancent, ils diront « restez comme vous êtes, Dieu vous aime tel que vous êtes ». Et c'est encore un faux raisonnement. Malheureusement, c'est ce qu'on entend souvent de fois dans nos assemblées. Restez comme vous êtes, Dieu vous aime comme vous êtes, c'est archi faux. Dieu vous aime, certes, c'est vrai, mais il aime que vous progressiez. Donc vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Si vous avez Christ, vous êtes obligé de changer. Parce que Christ vous fait changer. Paul, lui, par contre, il n'apporte pas un nouvel enseignement, mais une personne à connaître. Si les faux enseignants, eux, ils prêchent des philosophies ou des traditions des hommes, Paul, lui, proclame Jésus-Christ seul. Donc, connaître une personne, et la personne, c'est Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre salut. Paul, voyez-vous, ne faisait pas que prêcher seulement. Il était aussi un père spirituel, c'est-à-dire qu'il prenait soin de ses enfants spirituels. Et ces enfants spirituels, ils sont dans les églises locales. Alors, il avertissait aussi les enfants de Dieu des dangers de l'ennemi. Et vous le remarquerez si vous lisez la Bible. C'est souvent comme ça qu'il le fait dans toutes ses lettres. Il avertit. Paul faisait cela parce qu'il voulait conduire chaque croyant à la perfection en Christ. Voyez-vous, les faux docteurs emploient aussi ce terme de parfait. Ce terme de parfait pour indiquer justement que ceux qui suivent ces faux docteurs, eh bien, ils étaient parfaits, car ils étaient initiés au secret de leur religion. Eh oui, c'est comme ça qu'on attire les gens qui sont faibles, en leur disant « mais vous allez connaître quelque chose de meilleur, vous allez être meilleur que les autres, vous allez être parfait. » Oui, mais que pour eux. Mais la perfection des hommes, c'est de l'imperfection devant Dieu. Paul, lui, quand il emploie le mot de parfait, ça a le sens de complet, de quelque chose qui est achevé, c'est-à-dire complet en Christ. Si vous avez Christ, vous êtes complet. Mais vous ne pouvez pas être complet en Christ si vous restez comme vous êtes. Parce que ce que Paul définit par le terme de complet, c'est vous avez accepté Christ. À partir de ce moment-là, vous êtes complet parce qu'il ne va rien vous manquer. Pour autant que vous restiez attaché à Christ. Donc, si vous avez Christ, vous avez tout, il ne vous manque rien. Et le but de toute prédication et de tout enseignement, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est tout le travail de Paul et aussi aujourd'hui le travail des responsables dans les assemblées qui appartiennent à Christ. Parce que chacun a besoin d'être édifié durant toute sa vie. Ce n'est pas un jour, c'est toute sa vie. Quand on vient à Christ, c'est toute notre vie qui appartient à Christ. Sinon, on montre qu'on n'appartient pas encore à Christ. Alors si nous avons vu la première preuve de maturité, qui est dans un vrai chrétien, nous pouvons maintenant aborder la deuxième preuve, c'est l'affection. Vous savez, car nous sommes unis ensemble dans l'amour. Et la maturité d'un chrétien se reconnaît lorsqu'il aime ses frères et sœurs en Christ et recherche la paix. Voilà où un homme, une femme qui appartient à Christ, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des querelles. Il n'est pas quelqu'un qui est un fauteur de troubles non plus. Au contraire, il fait tout pour contribuer à l'unité dans l'Église. Être unis dans l'amour de Christ, c'est le fait d'accepter de se rassembler avec ceux qui ne se ressemblent pas. Oui, parce que nous sommes tous différents par nos origines ou nos conditions sociales. Mais tout ça, ça disparaît par amour pour Christ en chacun de nous. Qui que vous soyez, vous pouvez entrer dans une église fidèle à Christ et vous êtes les bienvenus.
L'amour, voyez-vous, mes amis, eh bien, elle doit présenter cette maturité spirituelle, ou plutôt cette maturité spirituelle doit présenter l'amour. Parce que quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est centré sur lui-même, qui est égocentrique, il va provoquer des divisions. L'amour, mes amis, ne consiste pas non plus à tout accepter sous prétexte de ne pas faire de peine à quelqu'un. C'est pas ça l'amour. Hein. Ça, c'est un faux amour, ça. Non. L'unité de la Bible nous appelle justement à avoir cette unité qui n'est pas aveugle. Et ce n'est pas une unité non plus à n'importe quel prix. C'est une unité en Christ, donc dans la vérité. C'est une unité qui est lucide, qui est clairvoyante, qui est respectueuse de la vérité. L'unité dont nous parle Paul, elle est fondée sur la vérité, et la vérité, c'est Christ. Alors nous retiendrons que nous devons être unis dans la vérité de Christ, pas unis dans l'erreur. Et frères et sœurs, dans le domaine spirituel, jamais le discernement n'a été le plus nécessaire qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on doit faire très attention à tout ce que les personnes disent, surtout les personnes qui se disent être chrétiennes. Prenons en garde, oui, prenons au sérieux la mise en garde de Jean en 1 Jean, c'est 1 Jean 4,1, qui nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors savez-vous pourquoi le christianisme y perd de sa force ? Parce qu'au nom d'un faux amour, justement au nom de l'amour, mais qui est faux, l'Église n'arrive même plus à discerner l'erreur de la vérité. Ou alors elle ne le dénonce pas clairement. Elle ne dénonce pas clairement l'erreur. Elle dit après tout, on peut être conciliant. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. On dénonce l'erreur. Paul, dans toutes ses lettres, il dénonce les erreurs. Alors quelquefois, l'Église, elle refuse de se séparer de l'erreur pour éviter d'avoir des problèmes avec les uns les autres, parce qu'il y aurait moins de monde dans l'Église. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est faux, ça. Oui, c'est pour ça que l'Église de Christ, elle perd de sa force. Alors, pour combler cette inexistence de puissance de Dieu, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de copier les vérités de la Bible. Hein. C'est ainsi que les églises versent dans quoi ? Dans l'œcuménisme, dans le syncrétisme religieux et dans l'amour humanisant. C'est malheureux. Par contre, que se passe-t-il dans nos cœurs lorsqu'il est rempli d'amour pour Christ ? Eh bien, comme Jean, qui était penché sur le cœur de Jésus, il a reçu de plus grandes révélations parce qu'il était tout près du Seigneur. Et il a eu cette révélation de l'Apocalypse qui, pour certains, est tellement difficile qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est tout l'amour de Christ pour nous. Et lorsqu'on est proche du Seigneur, le Seigneur nous montre les vérités profondes de la foi. Parce que c'est le Seigneur qui révèle ses secrets à ceux qui lui sont proches, à ses intimes, pas aux autres. C'est un des principes de toute l'Écriture. Dieu se révèle à ceux qui sont proches, pas aux autres. Alors, quand est-ce que vous avez fait une étude biblique pour la dernière fois, pour montrer si vous êtes proche de Dieu ou pas ? Et qu'avez-vous retenu de ce que Jésus a enseigné dans sa parole ? Alors, peut-être vous pourrez répondre à cette question. Qu'avez-vous retenu de la dernière prédication ? Voyez-vous, être unis ensemble dans l'amour, c'est se réunir pour partager la parole et pour la garder au fond de son cœur et pour la partager après, autour de nous. Ce qui nous permet d'aborder la troisième preuve de la maturité spirituelle, c'est l'enrichissement. Le verset 2 nous dit à ce sujet, « Avoir le cœur enrichi d'une pleine intelligence ». Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne voudrait pas être riche ? Eh oui, bien sûr, on souhaite tous être riches. Encore faut-il savoir de quelle richesse il s'agit. La richesse dont il est question dans notre parole du jour, ce n'est pas la richesse que le monde propose, parce que cette richesse, elle est éphémère, elle ne dure pas,
elles n'amènent en fin de compte aucune consolation. Parce que plus tu es riche des choses de ce monde, moins tu es satisfait. Mais en fin de compte, ça, c'est aussi quelque chose qui devrait nous bousculer, non? Parce que quand on est riche des choses de Dieu, on ne garde pas cette richesse-là au fond de nous-mêmes, mais on veut en développer d'autres richesses, parce que Christ nous révèle d'autres richesses. C'est là où on devient de plus en plus riche avec le Seigneur. L'enrichissement que souligne la parole de Dieu et que présente Paul ne se limite pas non plus à rester dans le cœur seulement. Ouais, vous savez quoi? Il y a des personnes qui disent « Ah oui, mais Dieu connaît mon cœur. Hein. » Pourquoi ils disent cela? C'est parce que justement, ils veulent se défendre de leur immaturité spirituelle en Christ. Et ça, c'est un argument qui est trompeur. Ils nous trompent, ils se cachent en fin de compte derrière leur immaturité pour refuser la vie de Dieu en eux. « Ah, mais Dieu connaît mon cœur. » Oui, bien sûr que Dieu connaît ton cœur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il aimerait bien que ton cœur, il ait un cœur nouveau. L'enrichissement de Christ, ou l'enrichissement en Christ, par exemple, ne présente pas non plus l'amour comme un lien d'affection envers tous les hommes. Bien sûr qu'on aime tous les hommes, mais l'affection dont il est question, c'est l'affection de Christ. C'est ce que tu as réellement, l'amour de Christ en toi. Alors tu vas le prêcher à tous les hommes, oui. Et tu vas montrer que tu aimes les hommes, parce que c'est le même que toi. Il est comme toi, une créature de Dieu, mais lui, il ne le sait pas pour l'instant. Mais tu ne dois pas aimer ce qu'il véhicule. Tu dois aimer ce que toi tu véhicules, l'amour de Christ, pour lui. Voyez-vous, l'enrichissement, c'est d'être riche de l'amour, de la compréhension, de la totalité de l'Évangile. Je le répète, l'enrichissement, c'est d'être riche de l'amour, de la compréhension, de la totalité de l'Évangile. Pas prendre une bribe pour en faire une doctrine. Paul s'adresse aux églises, il nous dit que plus vous connaîtrez la foi chrétienne, plus vous serez convaincus de sa vérité comme source de vie. Mes amis, n'en doutons pas. Plus nous restons attachés à la vraie foi, moins nous risquons d'être détournés par des fausses doctrines, aussi belles puissent-elles paraître. Alors n'oubliez surtout pas, par rapport à ces faux docteurs, que Lucifer lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ne prêtez pas foi à toute personne qui dit des choses comme venant de Dieu. Des tas de personnes se sont laissées égarer et il y a des milliards de personnes qui sont égarées sur cette planète aujourd'hui. Frères et sœurs, être enrichi d'une pleine intelligence de la parole de Dieu vous fait vivre une vraie vie de foi en Christ qui n'a pas peur de l'intelligence et du raisonnement des personnes qui viendraient vous vendre une autre spiritualité dite supérieure. Et oui, on n'a pas besoin d'avoir peur de toutes ces personnes qui se vantent d'être des gens religieux, qu'ils ont une autre connaissance meilleure que celle de Christ. Et nous allons aborder le point essentiel de la prière de Paul, qui est aussi la quatrième preuve de la maturité du chrétien, connaître le mystère de Dieu. Et connaître le mystère de Dieu, c'est savoir Christ, c'est avoir la connaissance de Christ dans chacun de nous. Et Paul, lui, veut couper l'herbe sous les pieds de ceux qui prétendent avoir une connaissance plus grande que les chrétiens. La Bible, mes amis, renverse les raisonnements de ceux qui prétendent avoir un mystère que nul autre ne connaît. C'est pour cela que vous faites bien d'aimer la Bible, car c'est le moyen par lequel Dieu se révèle. Oui. Un mystère, c'est quoi? C'est simple, hein, un mystère. C'est mystérieux. C'est un mystère. Un mystère, c'est un mystère parce qu'il faut une révélation pour connaître ce mystère. Ainsi, Christ reste toujours un mystère pour beaucoup de personnes. Certains peuvent dire « Ah, je connais Jésus ». D'autres peuvent même dire « Ah, j'ai une image de lui ». Mais ça, ce n'est pas de la connaissance, ça s'appelle de la religion. Est-ce que toi, tu dis connaître Jésus, mais est-ce que Jésus te connaît? Et aussi, c'est une question. Dans le Nouveau Testament, voyez-vous, un mystère, c'est une vérité qui n'a pas encore été révélée jusque-là. Et le mystère, c'est quelque chose que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament nous ont fait connaître par la Bible. Je le répète,
les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres au sens premier du terme, ni de prophètes au sens premier du terme. Plus personne vient annoncer quelque chose que Dieu lui aurait dit. Ça, ce sont des faux prophètes, des faux apôtres, des menteurs, des faux docteurs, des faux enseignants. Ce mystère, dont il nous a dit, c'est une vérité que l'homme n'aurait jamais pu découvrir, mais que Dieu, dans sa grâce, a révélé. Parce que Dieu, dans sa grâce infinie, a daigné révéler cela à ceux qui lui appartiennent. Le mystère de Dieu, savoir Christ, est quelque chose de mystérieux pour les non-croyants. Ils ne peuvent pas le comprendre. Alors pour certains, ils en tordent le sens. Le mystère que Dieu révèle dans sa parole comprend l'incarnation de Jésus, Dieu fait homme. Vous comprenez pourquoi Dieu ne fait que des personnes ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas accepter Christ. Donc ces gens vont inventer tout et n'importe quoi sur l'incarnation de Jésus. Et c'est ce que faisaient les gnostiques dans l'église de Colosse et Laodicée. Ils disaient que Jésus était juste un ange, mais il n'est pas Dieu venu prendre sur lui notre humanité pour payer le prix de nos péchés. Quand on diminue la réalité de l'œuvre de Dieu, eh bien, on n'est pas dans la connaissance du mystère de Dieu. Oui, le mystère que Dieu révèle dans sa parole. Vous savez, si vous étudiez Romains 11, 25, vous remarquerez qu'il y a aussi le mystère de l'incrédulité d'Israël. Ensuite, en Éphésiens aussi 3.3, il y a ce mystère que Paul révèle, c'est la réunion des païens et des juifs dans l'Église. Alors il est donc faux, parce qu'il y a des faux enseignants qui disent cela, de dire que le début de l'Église remonte à l'époque d'Adam ou d'Abraham. Vous l'avez su, et vous le savez, que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Pas autrement. C'est d'ailleurs un mystère pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Et il y a aussi le mystère de l'iniquité que vous étudierez en 2 Timothée 2, 7. On ne sait pas pourquoi. Il y a le mystère de l'iniquité au sein de l'Église. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont iniques, c'est-à-dire qui ne prônent pas la justice de Dieu. Oui, Jésus dit « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Donc c'est des personnes qui ne voient, qui ne croient pas en la justice de Dieu. Et le mystère de Dieu, qui est révélé ici en Colossiens, c'est que Jésus, écoutez bien, c'est que Jésus vient habiter dans chaque membre de son Église, par son Saint-Esprit. Voilà le contenu du mystère de Colossiens. Le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qui vient habiter en vous, mes amis. Alors beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, ils ont au fond d'eux-mêmes comme une incapacité à comprendre cela. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent d'abord de comprendre ce que la parole de Dieu dit avant d'accepter ce que la parole de Dieu dit. Mais si vous, mes amis, vous acceptez d'abord que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité, alors vous allez comprendre les choses de Dieu. Et pas à l'inverse. Parce que d'abord, il faut l'acceptation pour que vienne la compréhension. Sinon, ça restera toujours un mystère pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, mes amis, si vous savez qu'il y a un trésor qui est caché, qu'est-ce que vous allez faire ? Ah, j'en doute pas un seul instant. Vous allez même courir pour essayer de trouver ce trésor. Et il est caché, il faudra creuser. Vous ferez tout pour le découvrir, n'est-ce pas ? Et quand vous le découvrez, qu'est-ce que vous en faites de ce trésor ? Un immense trésor. Vous n'allez pas garder un tel trésor pour vous-même, parce qu'il est bien trop grand. Ce que vous avez désir au fond de vous-même, c'est de le partager avec les autres, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous prêchons et lorsque nous faisons nos études bibliques. Nous partageons ce trésor. Voyez-vous, si les trésors en Christ sont inconnus des incroyants, nous, en tant que croyants, nous avons besoin de faire connaître Christ intimement
pour que les personnes puissent le découvrir aussi. C'est ça. Ainsi, nous n'avons pas besoin de rechercher autre chose que ce qui se trouve seulement dans les Écritures. L'Écriture est toute suffisante pour nous-mêmes. Alors mes amis, rejoignons Paul quand il déclare que Christ est notre trésor et en ce qui concerne la sagesse et la connaissance. Jean 14,6 « Toute connaissance se trouve en Jésus-Christ, il est l'incarnation de la vérité. » C'est ce qu'il dit, Jésus dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Connaissez-vous la différence entre la connaissance et la sagesse? La connaissance, c'est la compréhension de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, la connaissance, c'est vous avez travaillé la parole de Dieu, vous l'avez assimilée au fond de votre cœur. Ça, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Tandis que la sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de mettre en pratique cette vérité que vous avez reçue et de la mettre en pratique au fur et à mesure où elle est assimilée. Je répète. La connaissance, c'est la compréhension de la vérité, tandis que la sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique cette vérité au fur et à mesure où elle est assimilée. Chaque fois que vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, vous assimilez une connaissance. Et la sagesse qui vient de Dieu pour vous, c'est de mettre en pratique ce que vous avez accepté par la parole de Dieu. Amen. Et le deuxième vœu de Paul dans ses prières, c'est que le chrétien ait une vie de discernement selon Christ. C'est ce qu'il dit, versets 4 et 5, il dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Si Paul il écrit cela, c'est parce qu'il est conscient que le monde spirituel est piégé. Ah, ça fait bizarre ça, non, comme me dit. Le monde spirituel est piégé. Mais c'est vrai. Ça fait bizarre, mais c'est vrai. La preuve, puisqu'il y a plein de fausses manières d'envisager le développement de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a le légalisme. Je fais les choses, donc je suis dans la vérité. Eh non, c'est l'inverse. C'est parce que tu es dans la vérité que tu vas faire les choses. Ensuite, il y a le mysticisme. Ah, Dieu m'a dit. Non, Dieu ne t'a jamais rien dit, sauf si la parole de Dieu te le dit. Mais s'il te le dit à toi, il nous le dit aussi à nous. Donc si on n'a pas la même compréhension de la parole de Dieu, il faut se poser la question si vraiment tu es dans la vérité de la parole de Dieu. Il y a aussi l'ascétisme. L'ascétisme, vous savez, c'est je ne mange pas ça, je fais attention à ci, je fais attention à ça. C'est devenu des doctrines, des règles dans certaines églises. Eh bien, dans l'église de Dieu, il n'y en a pas. Et le ritualisme, je viens à l'église, donc je suis sauvé. Eh non, c'est parce que tu es sauvé que tu viens à l'église. Si tu ne viens pas à l'église, tu montres par là que tu es désobéissant à Dieu. Et tu es réellement sauvé. Pose-toi la question. Paul nous avertit, le vrai chrétien ne devrait pas être séduit non plus par des discours menteurs et persuasifs de faux enseignants. Pourquoi? Vous l'aurez peut-être compris, parce que le vrai chrétien trouve en Jésus-Christ toute la sagesse et la connaissance. Oui. Alors, que fait celui qui ne possède pas la vérité? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va essayer de gagner des adeptes à son point de vue. Pourquoi? Parce qu'il aime bien être entouré de personnes. Alors, ces adeptes-là, il va les faire gagner à lui par une présentation habile de son message qui va paraître comme logique. C'est tellement logique ce qu'il dit. Donc, ça doit être la vérité. Eh non. Ce qui est logique, c'est que vous regardez dans la Bible si c'est la vérité. Par exemple, il y a des exemples comme cela que nous avons pu voir et que vous avez certainement vu aussi et que vous connaissez même certainement. Il y en a qui prônent le respect du sabbat. C'est une particularité chez les évangéliques. Ils aiment bien parler l'hébreu. Shalom Shabbat. Et puis Adonai, etc., etc. Ils donnent plein de noms hébreux pour faire croire qu'ils sont plus spirituels que les autres. Ils prônent le respect du sabbat et des règles alimentaires comme moyen de plaire à Dieu.
Encore une erreur, une fausse vérité, une fausse doctrine. Ou encore, quelque chose aussi de surprenant, c'est qu'ils prônent la délivrance des possessions démoniaques. Venez, on va vous imposer les mains, vous allez délivrer les possessions démoniaques. Mais ça n'existe pas dans la réalité. Pourtant, eux, ils disent, ah oui, mais ça a quand même des effets, hein. Donc ça prouve que c'est bon. Non, sauf que c'est très très mauvais. Si vous avez fait ce genre de choses, demandez pardon à Dieu. Parce que quand Dieu vous donne un cœur nouveau, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur ancien qui était attaché aux doctrines démoniaques, c'est fini. Puisque Christ en vous, l'espérance de la gloire. Puisque si Christ est en nous, Mammon ou Satan ne peut plus être en nous. C'est Christ qui occupe toute la place. Si tu as un cœur qui est partagé, je suis désolé mon ami, tu n'appartiens pas à Christ. Tu appartiens à ce monde. Monde qui veut vivre pour lui-même et pensant plaire à Dieu dans sa religiosité. Et ça, c'est pas biblique. Oui. Quand tu as accepté Christ, tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'espère, vous, mes amis qui nous écoutez, que effectivement, toutes choses sont devenues nouvelles et que vous êtes vraiment en Christ. Amen. Voyez-vous, entre autres, dans toutes ces tactiques qui sont employées de nos jours, eh bien, ces tactiques, justement, propagent des hérésies. Ils partent souvent à partir de probabilités pour construire des enseignements sur des spéculations. Donc, probabilité et spéculation, ça veut dire des choses de néant, des choses qui ne tiennent pas la route. Et puis, quelquefois, le croyant, alors j'ai bien le croyant, hein, qui est mal affermi, eh ben, il se laisse malheureusement trop souvent prendre à ces histoires-là. Mais vous, qui avez fait ces choses ou qui êtes encore dedans, Dieu vous dit, sortez du milieu de ce peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur et laissez-vous guider vers la vraie Église, l'Église de Christ, là où la parole de Dieu est donnée avec force et conviction. Vous savez que le prédicateur qui prêche la vérité selon Dieu, il ne s'appuie pas sur la manière, vous savez, la manière éloquente de parler, ni sur des raisonnements savamment distillés, mais on prêche sur la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est notre meilleur argument. Et la vérité, eh bien, elle se défendra d'elle-même dans le cœur des personnes. Amen. Ainsi, Paul, il peut quand même se réjouir, car l'Église, avec un grand E, l'Église qui appartient à Christ, elle est composée d'hommes matures spirituellement. Et ces personnes arrivent encore à distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Ils savent que l'Église doit être en bon état général, spirituel, pour éviter les microbes des infections des hérésies dans leur Église. La preuve de ceci, que ces personnes, ils arrivent à distinguer le vrai du faux, eh bien, il y a deux choses. Il y a l'ordre dans l'Église. C'est ce que nous recommande Paul en 1 Corinthiens 14-40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà, ça c'est une Église. Il n'y a personne qui crie, il n'y a personne qui parle en même temps que l'autre personne parle. Tout se fait avec ordre et bienséance. Avec ordre selon la volonté de Dieu et bienséance selon ce qui plaît pour que nous puissions vivre en paix. Et aussi, il y a la fermeté de la foi qui nous est dit, la fermeté de la foi en Christ, bien sûr. La confiance de l'Église, elle est ferme. Pourquoi? Parce qu'elle est l'objet de la foi de Christ. C'est-à-dire, l'objet de la foi, c'est en Jésus-Christ, pas dans les hommes. Et c'est le Seigneur qui agit dans les cœurs qui sont disposés à lui obéir. Le Seigneur n'agira pas dans votre cœur si vous n'êtes pas disposés à lui obéir. Ce qui nous amène à aborder le dernier vœu de Paul pour tout chrétien, c'est une vie de progrès en Christ. On va lire le verset 6 et 7. Ainsi, donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Mes amis, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur sur votre vie, vous avez aussi reconnu qu'en lui, vous avez toutes choses.
Parce que Jésus est non seulement suffisant pour le salut, mais aussi pour la suite de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez accepté Christ, mais à partir de ce jour-là, Christ est suffisant pour toute votre vie chrétienne. Ce n'est pas Jésus qui manque, hein. Jésus, il est tout le temps là. C'est vous qui manquez à l'appel de Jésus. Quelquefois, c'est bien ce qui nous arrive, non? Ah, j'ai pas envie, il fait trop chaud aujourd'hui. Ou alors il fait trop froid. Hein. J'ai pas envie d'aller à l'église. Ah, puis je suis trop occupé. Ah, j'ai pas le temps. Je ne peux pas me réunir avec mes frères et mes sœurs. Si tu ne peux pas te réunir avec des frères et des sœurs, tu n'es pas en Christ, tu es en dehors de Christ. Une vie de progrès avec Christ, c'est prendre conscience de cela, demander pardon et continuer à progresser avec le Seigneur. Il y a dans notre texte du jour une exhortation à reconnaître constamment la souveraineté de Jésus dans notre vie. C'est lui qui est le roi dans notre vie. Il n'y a aucune raison de s'écarter de Christ et de partir à accepter un autre enseignement. Ben oui, si vous avez connu Christ, vous ne pouvez pas partir de Christ. Ce n'est pas possible. Sinon, vous avez connu un autre Christ. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, hein, c'est le Jésus des hommes. Ce n'est pas pareil. Alors, comment avez-vous reçu Christ? Je pense que vous avez reçu Christ en mettant votre confiance en lui, et aussi et surtout en passant par la repentance par rapport à vos mauvaises manières de penser de qui il était. Je pense que c'est ça la réalité, non? En tout cas, c'est ce que la Bible elle dit. Et c'est ce que vous devez croire, et ce que vous devez dire aussi. Au fait, et quelle est la conséquence de cette vie en Christ sur ma marche? Marcher en lui, voyez-vous, on dit marcher en Christ, hein, ça suggère quoi? Parce qu'on retrouve souvent ce verbe-là dans le Nouveau Testament. Ça évoque justement l'action de progrès. Parce que, voyez-vous, il est impossible de marcher et de rester stationnaire. Hein. Là, je ne suis pas en train de marcher. Hein. Je marche. Voilà, c'est ça. C'est une action qui est continue. Elle ne s'arrête pas. D'ailleurs, un chrétien, il ne s'arrête jamais de marcher en Christ. Ceux qui s'arrêtent de marcher, c'est qu'ils ne connaissent pas Christ. Ça aussi, c'est des choses qui sont quelquefois un mystère pour des personnes, même pour des chrétiens. Alors, voyez-vous, si vous n'avancez pas dans votre vie chrétienne, vous avez certainement un souci au niveau de votre compréhension de la parole de Dieu, et je dirais même au niveau de votre conversion. Donc, vous avez un problème au niveau de l'acceptation de ce que la parole de Dieu dit. Parce que, voyez-vous, ce principe de marcher régit notre vie chrétienne. Parce que, par rapport à la parole de Dieu, où nous avançons, où nous reculons. Ce n'est pas possible autrement. C'est où tu avances avec Christ, où tu recules. Pour affirmer ce qui est proclamé, Paul nous donne encore 3 images. On doit être en Christ. Nous sommes enracinés, fondés et affermis. L'enracinement décrit l'image de l'arbre. Vous connaissez le psaume 1, vous? Et c'est un psaume que vous devez connaître, c'est au moins le psaume 1. Pourquoi? Parce que c'est le premier. Eh oui, heureux l'homme. Ça commence bien, hein? Heureux l'homme. Ensuite, la suite, qui ne marche pas, ok? Qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voyez que là, il y a une progression, hein? On la médite continuellement. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ça montre bien qu'avec Christ, on marche continuellement et on reçoit des bénédictions. En fin de compte, l'image de l'arbre, ça implique en quelque sorte que Christ, il est notre sol. Eh oui, et nous, les arbres, les chrétiens, nous sommes enracinés en lui. Nos racines s'enfoncent profondément pour recevoir de lui ce qui est utile à notre croissance. Et ceci nous permet justement de ne pas être emportés quand il y a des vents violents, des vents contraires qui viennent dans notre vie, des fausses doctrines qui viendraient nous assaillir, n'est-ce pas? Ça nous permet d'être ancrés profondément. C'est les racines, c'est le sol qui est Christ, pas autre chose. D'ailleurs, Matthieu 13, versets 20-21 nous parle de cela aussi. Vous connaissez Matthieu 13 ? On a fait toute une série dessus, sur Matthieu 13.
Et on nous parle de la semence, Matthieu 13, qui parle de la semence, versets 21-22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt. Mais il n'a pas de racine en lui-même. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de sol, il n'y a pas de terre, parce que Christ, c'est notre sol, c'est notre terre. C'est de lui que nous puisons les forces nécessaires pour avancer dans la vie. Mais si c'est la pierre, vous savez, le cœur de pierre d'Ézéchiel, si c'est la pierre, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vivre sur la pierre. Oui, parce que dès qu'il arrive une tribulation, c'est-à-dire des enseignements contraires, la personne ne tient pas, elle tombe et elle reverse vers les choses du monde. Ensuite, Paul nous dit, fondé en Christ, nous rappelle aussi que 1 Corinthiens 3,11 nous dit quoi ? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre fondation sur laquelle nous sommes établis, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Ça présente bien une chose, c'est que Paul nous dit, vous venez à Christ, vous avez accepté le salut en Christ, oui, et après vous faites quoi ? Vous continuez à être enseignable. Quelqu'un qui n'est pas enseignable, c'est quelqu'un qui n'aime pas Christ. Quelqu'un qui ne veut pas être enseigné, c'est quelqu'un qui refuse la vérité. Parce que quand on est enseignable, on accepte les fondamentaux de la parole de Dieu afin de progresser continuellement dans les voies du Seigneur. Mais ceux qui n'acceptent pas les fondamentaux de la parole de Dieu, à savoir le salut, la paix, la joie avec Dieu, mais aussi qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, comment on reçoit le Saint-Esprit. Si on n'a pas ces fondamentaux-là, eh bien on est toujours versé dans les fausses doctrines que les autres veulent nous faire croire et qui sont des contre-vérités. C'est des faux, c'est des mensonges par rapport à ce que dit la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous puisons toutes notre ressources et les fondamentaux afin d'être édifiés, fortifiés, pour continuer à croître et porter du fruit pour la gloire de notre Seigneur. Oui, la parole de Dieu doit être enseignée. Sinon, la personne, elle ne peut pas être capable de connaître la vérité, la vraie doctrine en Christ. C'est ce que Paul dit en Actes 20, 27. Il a annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ah, il y a des églises qui n'aiment pas parler comme je parle aujourd'hui. Et non, parce qu'on ne flatte pas les gens. On leur dit la vérité. Mais Paul, il dit, il a annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et alors, j'aimerais vous poser une question, frères et sœurs. Vous connaissez le remède contre le poison des fausses doctrines ? Il est là. Le remède, c'est la parole de Dieu. Mais aussi, une chose, c'est ce que fait Paul. Il abonde en actions de grâce, par la reconnaissance que Christ habite en nous, que Christ habite en vous, et que vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est ça. Quand on abonde en action de grâce, on oublie les soucis, les problèmes, les difficultés de ce monde et on se tourne vers Dieu pour lui rendre la gloire qui lui est due, pour le glorifier, pour lui dire merci parce que tu m'as sauvé de cette vie de péché, de cette vie où je ne comprenais rien, où maintenant j'ai soif de ta présence, Seigneur. Et je veux te louer, te glorifier avec des frères et des sœurs, afin qu'ensemble réunis, nous puissions être un même cœur, unis dans le même amour, enracinés, fondés et établis dans la vérité de ta parole pour te glorifier toi seul. Nous n'avons pas besoin d'avoir autre chose dans la vie. Alors méfiez-vous, mes amis, de tous ceux qui promettent quelque chose de plus que Jésus-Christ. Méfiez-vous aussi de ceux qui amoindrissent l'action de Christ dans la vie de celui qui croit en lui. Méfiez-vous aussi de ceux qui centrent une vie spirituelle sur un autre fondement que Jésus-Christ et qui ne s'appuient pas sur la puissance de Jésus. Je termine. Connaître Christ, c'est une action de chaque jour. C'est aussi être dans la volonté de Dieu et ainsi avoir un bon état général qui saura se défendre face aux microbes qui veulent nous contaminer par des fausses doctrines. Alors que le nom de Seigneur, à ce moment-là, soit glorifié par vos vies transformées à sa seule gloire et abondées en actions de louange et de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen.
Thank you.